Aujourd'hui, c'est un accessoire qu'on teste ensemble et on va tester l'extrudeur H2V2S de Big2Tech. La candidate pour ce test, ça sera la Tronxy Crux One. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le paquet? Bon, c'est quand même bien emballé. Méga compact. Celui de la Tronxy, je le trouvais déjà petit, mais alors lui, il est encore pire, je trouve. Rien que la taille des moteurs, ça n'a rien à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a évidemment un petit canard. On a une cartouche chauffante, on a des outils, on a une thermistance, on dirait le câble du moteur pas à pas. On a le ventilateur et pour finir, de la visserie. Bon c'est parti pour le démontage. Je le mets bien, ma Tronxy, elle m'a rendu de bons services. J'espère juste qu'elle m'en rendra autant, mais plus rapidement. Je vais devoir créer un support de fixation ici, mais d'après l'ancienne tête, le trou qu'il y a ici doit être aligné avec la buse, histoire de pouvoir exploiter au maximum le plateau. Ça devrait donner ça. Après un peu de modélisation, j'ai mon support. Et une fois installé, j'ai presque tout pour pouvoir comparer le poids des deux extrudeurs. Il me manque la ventilation de buse. Le fan duct est vraiment bien dessiné, par contre il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi le ventilateur il aspire l'air qui est proche du moteur, quoi. Il doit certainement y avoir une raison, je la connais pas, mais moi personnellement j'aurais mis le ventilateur de l'autre côté pour prendre un maximum d'air frais. Ou peut-être que ça aurait favorisé le warping. Par contre un truc que je reproche, c'est que le fil du ventilateur il est quand même un peu court. Surtout par rapport à celui-là qui fait 3 km. Maintenant j'ai tout, on va pouvoir comparer le poids entre les deux. On met l'ancien sur la balance, il y en a quand même pour 488 grammes. Et le nouveau, 250. Et on gagne 237-238 grammes quand même. Non, c'est pas ma tige qui pèse lourd. Allez, début de l'installation. Et ça avance pas mal cette histoire-là. Alors j'ai fait quelques soudures juste pour adapter les ventilateurs. Et le bloc de chauffe de base de cet extrudeur est prévu pour une thermistance en cartouche. Elle a été fournie avec le kit, mais je préfère garder quand même ma thermistance de base. Disons que celle-là je les connais bien et je connais aussi le prix quand je dois les remplacer. Donc j'ai réinstallé un bloc de V6 clone pour pouvoir adapter la thermistance. Juste pour la remarque, en fait, d'avoir mis cet extrudeur, je tombe sur un heatbug tout métal. Voilà, on voit bien la différence d'épaisseur et je pense que ça aura un impact sur la qualité. J'ai mis à chauffer la tête d'impression à 230 pour resserrer la buse et s'assurer que ce soit étanche. Et ce ventilateur s'est mis en route, naturellement, mais par contre il est vraiment silencieux. On l'entend, mais pas du tout, quoi. Voilà, ça passe bien et c'est vraiment pas une grosse modif. Maintenant, je peux le remonter au complet. Côté installation, j'ai terminé. Il me reste plus qu'à calibrer l'extrudeur avant la mise en marche. J'ai déplacé des fiches dans le connecteur du moteur parce qu'en fait, le branchement n'est pas le même que sur celui d'origine de la Tronxy. J'ai juste inversé les deux du centre. Maintenant, ça marche bien, l'extrudeur est calibré. Et le premier Benchy qui m'a sorti est quand même vraiment magnifique. Ça, c'était mes vitesses d'impression avant, donc 50, 40, 70, 70, 40. Et maintenant, je suis capable d'imprimer à ces vitesses-là, 60, 105, 150, 200, 200, 275. Et ça, c'est le Benchy qui est sorti avec ces vitesses-là. C'est vraiment acceptable. Bref, ça a donné un bon coup de jeune à ma Tronxy Crux One. Il y a un truc que je reproche, mais c'est une option, c'est le ventilateur qui est dans le mauvais sens. Ou alors qui est pas assez puissant. Bref, de toute façon, ça s'arrange. Parce que quand je mets une hauteur de couche à 0,24, il arrive plus à refroidir. En même temps, c'est une monobraque qui imprime presque à la vitesse de la K1. L'H2V2S, je valide. C'est une bonne façon de moderniser une imprimante avec un petit budget. On a une solution toute faite, quasi universelle, qui marche vraiment bien et qui demande pas énormément d'adaptation. Par contre, pour moi, je vais devoir trouver une autre façon de mettre une perche pour pouvoir pousser mes impressions quand elles sont terminées. Mais ça va aller, il reste quand même pas mal de fixations disponibles. Et si t'avais un H2V2S, sur quelle imprimante tu le montrais? Dis-moi tout en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as aimé, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un like. Et pense à t'abonner, il y a des projets sympathiques qui arrivent.